Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour répondre aux questions du tag Je ne suis pas celle que vous croyez, qui a été créé en fait par la youtubeuse Adriane Trends, que j'apprécie énormément d'ailleurs au passage, et c'est un tag en fait que j'ai trouvé assez original, qui changeait de d'habitude avec des questions plutôt axées autour de la mode et du maquillage. C'est vrai que parfois c'est un petit peu lassant à regarder. Grâce à ce tag là, je trouve qu'on peut en apprendre davantage sur la youtubeuse concernée, et j'ai trouvé vraiment super chouette, les questions étaient vraiment intéressantes. Donc j'ai décidé d'y répondre aujourd'hui, d'autant plus que Sarah de la chaîne Mamzelle Sarah Beauté m'a tagué il y a quelques jours, donc je t'embrasse très fort si tu passes par là et je te remercie. Ce tag comporte 10 questions, donc je commence sans plus tarder avec la première. Comment penses-tu que les gens te perçoivent au premier abord, juste en apparence ? Donc je pense tout simplement, j'ai un petit peu réfléchi à cette question, puisque c'est pas forcément évident de se mettre à la place de l'autre, vous serez d'accord avec moi je pense, mais voilà, je pense tout simplement que les gens m'aperçoivent, enfin me considèrent comme quelqu'un qui aime prendre soin d'elle, qui aime être bien apprêtée, bien maquillée, bien habillée, j'ai envie de vous dire, et c'est tout simplement moi. C'est vrai qu'en apparence on juge parfois très facilement, et c'est ce que l'on remarque. Si vous voulez, je ne parle pas vraiment du caractère et de ma personnalité, mais vraiment voilà, en un coup d'œil, lorsqu'on me regarde, peut-être que c'est le cas. Après je ne vais pas vous dire que lorsque je vais acheter ma baguette au coin de la rue, je m'apprête forcément, etc. Mais sinon oui, c'est vrai que quand je sors, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire, être bien habillée et bien maquillée avant tout pour moi évidemment. Si l'on parle un peu plus du caractère, je pense que les gens me considèrent davantage comme quelqu'un d'assez simple, de naturel tout simplement, qui ne se prend pas vraiment la tête. J'ai demandé à mes proches pour répondre un petit peu à cette question et c'est vraiment ce qui est ressorti le plus souvent, donc simple et naturel. Seconde question, et toi qui penses-tu être? Alors je pense que les gens sont assez dans le juste en me décrivant de cette manière. C'est vrai que je suis quelqu'un d'extrêmement simple, de naturel, voilà, je suis avec n'importe qui que je sois, je suis la même si vous voulez. Je ne suis pas quelqu'un qui cherche à avoir une certaine personnalité spécifique ou quoi que ce soit. Je suis moi-même, que ça plaise ou non. J'ai mon caractère, certes, qui est parfois assez fort, mais si vous voulez, je suis comme ça. Je me considère également comme une personne ouverte d'esprit pour tout. Je vous assure qu'avec moi, voilà, si vous avez vraiment un sujet particulier à traiter, c'est avec moi qu'il faut en parler. Je vous assure que voilà, pour tout, pour mes amis, ma famille pourront vous le dire. Je suis tolérante et ouverte d'esprit pour n'importe quelle situation, et en plus de ça, ça me paraît vraiment être essentiel. Je suis et j'ai toujours été pour cette différence, et c'est comme ça, c'est ce genre de choses là qui nous fait avancer. Vous imaginez rester avec quelqu'un qui est votre clone, voilà, qui est votre double, qui a les mêmes sujets de conversation, qui pense la même chose, qui a la même personnalité, les mêmes goûts. Enfin honnêtement moi je trouve ça inintéressant. Qu'est-ce qu'on a à leur dire à ce genre de personnes là? Alors certes je trouve ça génial d'avoir des points communs, évidemment, hein, ça va de soi, mais moi j'aime voilà, discuter avec des personnes qui ont des avis tout à fait opposés aux miens. C'est comme ça que ça nous fait avancer et apprendre des choses dans la vie. C'est vrai que ça a toujours été le cas pour moi, j'ai toujours rencontré sur le chemin de ma vie des personnes voilà, qui étaient parfois différentes, et ça m'a énormément attirée, donc voilà pourquoi peut-être je suis ouverte d'esprit. C'est aussi dans mon éducation, ça a toujours été comme ça, donc voilà. Ensuite je suis également quelqu'un d'extrêmement généreux avec ceux que j'aime, ceux qui sont dans le besoin, ou n'importe quoi. Si vous avez besoin de m'appeler, je suis la première à être présente, je donne tout ce que j'ai à donner si vous voulez, que ça soit quelque chose de matériel ou non, bien au contraire. Enfin je suis extrêmement déterminée dans la vie, dans tout ce que j'entreprends. Lorsque j'ai quelque chose en tête, c'est très difficile de me sortir cette idée là, voilà, je fonce parfois tête baissée. Malheureusement quand je souhaite quelque chose, je ferai tout pour l'avoir, pour réussir, je me donne les moyens de réussir, et je pense que c'est vraiment un des objectifs principaux dans la vie. Il faut être déterminé et savoir ce que l'on veut. C'est ça encore une fois qui nous fait avancer et qui nous fait réussir, et même si vous rencontrez des échecs dans la vie, c'est pas grave, il faut vous relever, vous battre, et tant que vous avez la motivation et la détermination, je vous assure que rien ne pourra faire obstacle devant ça. Ensuite, troisième question, cite un trait de caractère que l'on ne soupçonnerait pas chez toi. Alors c'est vrai que dans les vidéos, je pense que vous me voyez vraiment comme quelqu'un de très posé, très apaisante, qui est assez zen, et vous me l'avez déjà dit d'ailleurs, où voilà, je suis vraiment quelqu'un de très calme. Mais en réalité, je suis impulsive, mais au possible, je vais pas dire jusqu'à colérique, mais c'est vrai que voilà, je suis pas vraiment calme dans la vie de tous les jours. Je pense aussi que c'est dû à mon signe astrologique, puisque je suis bélier. Alors on y croit ou on n'y croit pas à ce genre de choses, mais pour ma part, je trouve que ça fait beaucoup dans mon caractère. Comme je vous le disais tout à l'heure, je fonce tête baissée, et c'est vrai que parfois, voilà, je suis impulsive pour tout, alors que ça soit dans la joie ou parfois dans la mauvaise humeur, mais voilà, encore une fois, ceux qui me connaissent pourront vous confirmer ça.
lorsque j'apprends quelque chose qui me déplaît, tout de suite je vais partir au quart de tour. Je n'arrive pas à me contrôler, c'est comme ça, j'ai le sang chaud, que voulez-vous. Je ne peux pas y changer quelque chose, mais ça fait partie encore une fois de mes traits de caractère, de ma personnalité, etc. C'est vrai que j'ai souvent tendance à réagir tout de suite comme ça, sans prendre un peu de recul, Voilà, ce sont tout de suite des réactions à chaud que j'ai, et j'ai du mal à me mettre voilà, dans un coin, à me calmer et à me dire attends, il faut réagir comme ça, pour n'importe quoi dans la vie de tous les jours, que ce soit pour des broutilles ou même pour des décisions un petit peu plus importantes. Je fonce tête baissée, j'agis, et ensuite parfois je me rends compte que finalement j'aurais peut-être dû réfléchir à 2 fois. Mais que voulez-vous, c'est comme ça. 4e question, cite quelque chose que tu adores faire mais qui est étonnant. Alors là, je vous avoue que j'ai un petit peu séché pour cette question, j'y ai réfléchi vraiment un long moment. Du coup, j'ai demandé un petit peu, j'ai posé la question à mon amoureux tout simplement, et il m'a dit tu mets du vernis tous les soirs, et c'est pas possible, c'est trop étonnant, voilà. C'est le genre de choses qui l'étonne un petit peu. Alors d'un point de vue masculin, je comprends tout à fait, mais c'est vrai, je change de manicure, bon il exagère un petit peu, c'est pas tous les jours, mais je change de manicure, on va dire tous les 2 jours, et parce que d'une, je ne supporte pas le vernis écaillé, je trouve que ça donne un aspect négligé et pas propre du tout, c'est vraiment quelque chose que je ne supporte pas, je préfère encore rien avoir plutôt que d'avoir des ongles pas fait correctement, mais aussi puisque je me lasse assez souvent des couleurs que je porte sur les ongles. Je ne suis pas le genre de personne à porter une semaine la même couleur, j'aime bien voilà, associer mon vernis à mes tenues, etc. Donc on va dire que tous les 2-3 jours je change de vernis. Ce n'est peut-être absolument pas étonnant pour vous en tant que beauty addict que vous êtes probablement, mais en tout cas c'est la seule chose un petit peu étonnante que j'ai trouvée, que j'appréciais faire, sinon rien d'étonnant dans ce que je fais. 5e question, cette fois-ci c'est cite quelque chose que tu détestes faire alors qu'on pourrait croire le contraire. Donc là je vais revenir un petit peu à tout ce qui est beauté à ma chaîne YouTube, puisque je déteste, mais alors je déteste mettre du mascara. Je ne sais pas vous, mais lorsque j'en mets déjà, j'en mets partout. Alors j'ai beau m'appliquer, faire ce que vous voulez, j'ai toujours des petites pattes de mouche, de mascara, etc. Donc à enlever avec un coton-tige, ça prend encore du temps le matin, vous êtes pressé, vous en mettez encore plus partout. Et du coup c'est vrai que si jamais je veux vraiment avoir des beaux cils, j'ai tendance à être un petit peu perfectionniste, il faut vraiment que je les travaille pendant de longues minutes. Et l'on sait toutes que lorsque l'on est pressé le matin et un petit peu en retard, c'est vraiment l'étape où voilà, moi je vais vraiment très vite, et du coup c'est pas du tout le genre de choses que j'apprécie faire. Autant j'aime beaucoup faire des make-up des yeux, j'adore prendre du temps pour ça, je peux y passer une demi-heure sans souci vraiment à jouer avec les couleurs, mais autant lorsque vient l'étape du mascara, je me dis oh non, j'aimerais bien que ça soit déjà fait. Donc ce sont des choses totalement futiles, je vous l'accorde, mais j'avais envie de répondre à cette question de cette manière là. Et également je voulais ajouter l'hydratation du corps. Alors autant j'adore m'acheter des produits pour le corps, tester des nouvelles textures, des odeurs, etc. Mais autant encore une fois après la douche quand vient l'heure de l'hydratation du corps, pour moi c'est véritablement une corvée si vous voulez. Ça colle après, votre pyjama colle à votre peau, etc. Ça colle à votre plaid, vos draps, enfin ce que vous voulez. Et je ne prends pas plaisir à m'appliquer mon hydratant corporel tout simplement. On passe à la 6e question qui est quelles sont les valeurs que tu défends le plus dans la vie. Donc on va dire que j'ai un petit peu un top 3, même si j'en défends tout à fait d'autres. Évidemment il y a tout un tas de valeurs qui vraiment me tiennent à cœur, mais on va dire que les 3 primordiales sont pour moi le respect. C'est vrai que c'est un petit peu cliché, mais ça paraît tout à fait évident finalement, et tant mieux si c'est ce genre de réponse qui sort chez tout le monde. Le respect, que ce soit le respect de soi ou le respect d'autrui dans toutes les situations que vous rencontrez dans la vie quotidienne, ça me semble tout à fait primordial. Respectez votre corps, respectez-vous dans ce que vous êtes, dans vos idées, dans vos pensées, et respectez également l'autre, qu'il soit différent ou semblable à vous. Pour moi ça coule de source, c'est essentiel. C'est vrai qu'aujourd'hui malheureusement on ne vit pas dans un monde où le respect est toujours très présent, et c'est bien dommage. Je sais que c'est difficile de changer ça, mais en tout cas si j'ai une seule chose à vous dire, c'est respectez-vous et respectez l'autre pour ce qu'il est. La seconde valeur est pour moi la tolérance. Ça me semble encore une fois tout à fait logique, ça coule de source puisque j'ai toujours été de cette nature là, assez tolérante. Ça rejoint un petit peu l'idée de l'ouverture d'esprit dont je vous ai parlé tout à l'heure. On vit dans un monde qui est tellement riche de par ses cultures différentes, de par ses idées différentes, ses opinions, et il faut accepter tout ça, il faut être ouvert aux autres, et je trouve ça bien dommage les gens qui sont fermés d'esprit, qui se cantonnent vraiment à ce qu'ils sont, à ce qu'ils connaissent. Et c'est vrai que parfois l'inconnu ça peut faire peur, je le conçois tout à fait, mais il faut pas être fermé à ça. Justement, aller de l'avant, aller découvrir le monde, aller découvrir les autres, et je vous assure que ce sont des expériences que vous n'oublierez pas. Certains pensent qu'ils le sont, mais au final pas vraiment. Quand je vois certains comportements, c'est vrai que dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas fait de manière je vais pas dire normal puisque j'aime pas ce mot, mais plutôt ordinaire, ça peut choquer, les gens peuvent être assez surpris, que ça soit
pour tout un tas de choses. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais que ça soit pour le handicap, pour même des défauts physiques, enfin des gens qui sont pas forcément comme les gens veulent qu'ils le soient. Et je vous assure que voilà, moi-même j'en ai fait l'expérience, les gens vous regardent parfois avec un regard mais tellement ahurissant, comme s'ils avaient vu je ne sais quoi. Donc c'est bien dommage, je trouve, d'avoir ce genre de comportement. Et on est quand même en 2014, il faut faire un petit peu évoluer les mœurs. Et si jamais la tolérance pouvait rentrer un petit peu plus dans les esprits de chacun, je pense que ça ferait vraiment avancer la chose. Et enfin, l'une des valeurs primordiales pour moi, c'est l'honnêteté. Que ça soit avec mes proches, avec les gens que je rencontre, tout simplement, que je les connaisse ou non d'ailleurs. C'est juste essentiel pour moi. Vous ne pouvez pas baser de relation avec les autres sans honnêteté. Si vous basez tout ça sur du faux, sur des mensonges, tôt ou tard ça se retournera contre vous. Je pense qu'on a toutes fait au moins un ou deux mensonges lorsque l'on était enfant, ça arrivait. Alors certes à l'échelle d'un enfant, donc c'était vraiment des choses qui n'avaient pas une ampleur très grande, mais imaginez-vous cela lorsque vous êtes adulte. Je pense que ça peut avoir des conséquences qui sont bien plus graves parfois. Donc que ça soit vraiment pour des futilités, que vous allez à tel endroit et que vous disiez que vous allez à un autre, ou vraiment pour des choses qui sont basées beaucoup plus sur votre relation, les fondements de votre relation, ça peut être vraiment beaucoup plus grave. Donc soyez honnête dans tout. Honnêtement, moi je suis vraiment quelqu'un de transparente, si vous voulez, je ne cache rien et je suis honnête avec tout le monde, je vous assure. La 7e question, ou plutôt l'affirmation, c'est raconte-nous la journée idéale à tes yeux. Pour moi ça m'a paru tout de suite évident, j'ai pas réfléchi bien longtemps pour cette question. Ça serait une journée pleine de surprises et de rebondissements, puisque je suis quelqu'un qui adore que l'on me fasse des surprises. Vraiment, j'adore être surprise. À Noël, lorsque je reçois des cadeaux dont je ne m'attends absolument pas, je suis la plus heureuse, que ça soit des tout petits cadeaux d'ailleurs. C'est vraiment quelque chose qui me plaît, vraiment ce plaisir de découvrir les choses auxquelles on ne s'attend absolument pas. Donc du coup, je dirais que voilà, c'est ça. Je n'aime vraiment pas prévoir les choses tout à l'avance, me dire, encore une fois, ça revient à une question à laquelle j'avais répondu dans ma FAQ, où je me vois dans 10 ans. Mais j'aime pas moi répondre à ce genre de questions, à me dire je ferai telle chose avec telle personne à tel moment, à tel endroit, ou ce que vous voulez. Je suis, voilà, je me laisse vivre et je laisse le temps faire tout simplement. Donc voilà, ça serait vraiment une journée pleine de surprises où on me prévient le matin, on me dit allez hop, je t'emmène quelque part et je ne sais pas la destination, je ne sais pas ce que je vais faire, et ce pour toute la journée. Alors que ça soit des activités grandioses, voilà, je sais pas, qu'on m'emmène à l'étranger par exemple, ou même quelque chose à 2 pas de chez moi, mais le principal c'est que ça soit une surprise. On passe à la 8e question. Quel message souhaites-tu faire passer aux personnes qui ne jugent que par l'apparence? Alors je ne considère pas que j'ai un message à faire passer, si vous voulez, à qui que ce soit, puisque pour moi tous ces jugements et ces critiques qui sont émises par certaines personnes qui se permettent de critiquer, je ne sais pourquoi d'ailleurs, pour moi ça fait partie de la nature humaine, et si vous voulez, c'est pas parce que vous allez adresser un message à ces personnes-là que du coup elles vont changer d'idée ou quoi que ce soit. Après je trouve pour ces personnes que c'est bien dommage et c'est bien triste pour elles de réagir ainsi. Je pense que tout ça c'est des futilités après tout. Il y a tellement de choses qui sont bien plus importantes dans la vie, vous en avez toutes conscience je pense. Et je pense qu'avant tout ces personnes qui se permettent de critiquer, de juger sans connaître parfois, ce sont des personnes qui ont avant tout un grand manque de confiance en elles et qui du coup ont ce besoin de répercuter ce jugement vers l'autre. Elles n'arrivent pas elles-mêmes, si vous voulez, à se sentir bien dans leur corps et vraiment à être à l'aise. Donc du coup elles ont ce besoin un petit peu permanent de vouloir critiquer et sans cesse donner un jugement qui selon moi n'a pas lieu d'être, puisque après tout qui on est pour pouvoir critiquer l'autre et mettre un jugement qui soit positif ou négatif? Voilà, on est personne, on est juste nous-mêmes et on est tous égaux. Il n'y a pas du tout de hiérarchie pour moi à avoir dans ce genre de monde-là, si vous voulez, que ça soit sur YouTube ou même dans la vie de tous les jours. Quand j'en vois certaines, c'est pour ça que ce terme de grande youtubeuse et petite youtubeuse, moi j'ai un petit peu du mal. Pour moi on est toutes pareilles, on fait toutes des vidéos, qu'on ait 1 million d'abonnés ou qu'on en ait 1000, pour moi c'est exactement la même chose. Les personnes qui ont la critique un petit peu facile, pour moi c'est vrai que j'ai toujours eu du mal avec ça. Je pense dans tous les cas qu'un jour ou l'autre ça se retournera contre vous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La méchanceté gratuite, ça se paye un jour ou l'autre. La 9e question est: pourquoi être ici sur YouTube? Quelles sont tes réelles motivations? Cela fait maintenant un peu plus de 2 ans que j'ai créé ma chaîne YouTube, et en fait je me suis dit, j'ai toujours aimé, si vous voulez, la mode et le maquillage. Le maquillage est venu après la mode, mais c'est vrai que ça a toujours été des centres d'intérêt pour moi. Ce sont depuis quelques mois devenus de réelles passions, et je me suis dit que pourquoi pas, moi aussi j'avais peut-être quelque chose à apporter sur la sphère YouTube. J'avais aussi quelques connaissances et je me suis dit peut-être que si jamais je peux aider certaines personnes comme d'autres youtubeuses m'ont également aidé, ça pourrait être génial. Ce partage-là et vraiment cette notion de communication et d'échange qui pourrait se créer autour d'une même chaîne de vidéos avec un contenu qui pourrait vous plaire.
Voilà, quand j'ai vu ça, quand je me suis aperçue de tout ce monde YouTube au niveau de la beauté, j'ai découvert ça et je me suis dit mais mon Dieu c'est tellement génial, moi aussi j'ai envie de faire ça, moi aussi je peux peut-être apporter quelque chose. Et au final, voilà, comme vous le savez, je ne regrette absolument pas, mais voilà, 2 ans plus tard, avec 22 000 abonnés, c'est juste énorme et tous les jours c'est juste du bonheur. Donc voilà, c'était vraiment ce sentiment de partage et de cette petite communauté qui s'est créée et pour moi là été mes réelles motivations. J'ignorais encore tout ce qui était de la monétisation, des produits qu'on allait recevoir des marques, donc voilà. Au moins c'est clair, je ne me suis absolument pas lancée pour ça. Et enfin, la 10e et dernière question est qui tagues-tu? Donc j'ai choisi des chaînes que j'adore suivre, des filles que j'aime vraiment énormément. Donc je vais taguer Scarpina Beauty, Noémie Life Makeup, Touche de Liberté. Je vais également taguer Laureline79, Girly Alex 83, Karenou Tisha, qui aime astuce que j'ai découverte il y a peu de temps. Clémentine, je t'embrasse très fort si tu passes par là, honnêtement foncez sur sa chaîne, elle est géniale. Et je vais également taguer Beauty by Justine et Coraline de la chaîne Makeup Addict 57. Évidemment les filles, si cela vous dit, n'hésitez pas à réaliser ce tag, j'ai trouvé vraiment génial, super intéressant. Je remercie encore Sarah de la chaîne Mademoiselle Sarah Beauté de m'avoir tagué. Toutes les chaînes citées dans cette vidéo seront dans la barre d'infos si jamais vous voulez aller voir, jeter un petit coup d'œil, elles valent tout le détour. Donc jusqu'à la prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.